Tu ne t'es pas incarné via ce corps physique, charnel, 3D pour regarder les autres accomplir et s'accomplir par la même occasion. Tu t'es incarné pour t'accomplir, mais le problème est que tu es un homme unidimensionnel. C'est-à-dire que tu t'es réalisé sur le plan intellectuel, sur le plan relationnel, sur le plan physique, sur le plan financier, bref, quel que soit le pilier sur lequel tu te reposes, malheureusement, à l'heure actuelle, tu es tiraillé entre plusieurs identités. Donc l'identité actuelle qui t'a permis d'avoir les résultats que tu escomptais auparavant, mais malheureusement, il y a un gap entre ton identité d'homme unidimensionnel actuellement et l'identité supérieure qui t'appelle, qui te réclame afin de réaliser pleinement ton potentiel d'homme multidimensionnel. Et le problème est que tu t'auto-sabotes. Lorsqu'il faut franchir le gap entre l'identité actuelle et la prochaine identité, eh bien malheureusement tu t'auto-sabotes. Et c'est ce problème que tu dois régler. À défaut, tu resteras toujours cet homme frustré, arrivé à ses 60 ans, 70 ans, 80 ans, si j'avais. Premier point, lorsque on te parle d'alignement, de discipline, d'homme multidimensionnel, lorsque je te parle de cela, tu as tendance à croire que il faut constamment être parfait, que l'erreur est à bannir, que il faut être infaillible. Alors que non, c'est tout faux. Tu dois réfléchir en termes de moyenne, comme quand tu as fait tes grandes écoles. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la moyenne de ton énergie, de ta vibration, de ta fréquence, lorsqu'on fait la moyenne de ton alignement global sur le plan journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu as passé plus de temps à t'auto-saboter ou est-ce que tu as passé plus de temps à être ton meilleur allié? Pourquoi je te dis ça? Car selon la loi du rythme dont je t'ai parlé il y a quelques jours, tu sais que la vie est en dents de scie et les événements que tu vivras également sont en dents de scie. Par conséquent, c'est impossible, c'est inhumain de constamment être en haute fréquence. Mais le problème n'est pas d'être constamment en haute fréquence ou en basse fréquence. Le problème est d'être aligné la plupart du temps. Et c'est là où ton talon d'Achille apparaît. Pourquoi apparaît? Parce que tu te dis que, vu la discipline interne que ça requiert d'être aligné, discipliné, tu penses à tort que ça te demandera d'être constamment parfait, donc autant ne rien faire, autant abandonner. Alors que non, tu as tort. Il faut que tu établisses une moyenne. Et plus tu t'efforceras jusqu'à ce que ça devienne une habitude d'être aligné, discipliné vers ton identité supérieure, et plus tu verras que ça deviendra une seconde nature. Tu n'auras plus à forcer comme quand c'était le cas actuellement ou comme quand c'était le cas auparavant. Donc avant d'adopter pleinement la nouvelle identité. Et surtout, tu te rendras compte d'une chose. Beaucoup d'hommes, dont toi en l'occurrence, cherchent la validation externe, cherchent la dopamine externe via la cocaïne, via la drogue, via la cigarette, via la malbouffe, bref, tu l'auras compris, via des moyens divers et variés qui te desservent et qui ne te servent pas justement. Alors que toi, lorsque tu t'intéresseras vraiment à la métaphysique, à la spiritualité, au mindset, à l'alignement global, à la discipline globalement, eh bien, tu constateras que tu n'auras plus besoin de ces sources de dopamine. Au contraire, tu chercheras constamment l'accomplissement ou la fierté via ce que tu as accompli. Autrement dit, pour arriver au deuxième point, tu remarqueras que tu ne correspondras plus à ton entourage actuel, ce qui est tout à fait normal. Deuxième point. Pourquoi? Car il y aura un choc d'identité entre l'identité antérieure d'antan, l'identité d'avant, et l'identité nouvelle qui t'appelle. Donc, toi, tu seras entre les deux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on est constamment avec ceux qui se complaisent dans le fait d'être unidimensionnel, donc d'être bien financièrement, mais d'avoir des bedaines qui arrivent jusque-là? Est-ce que on se complaît avec les spirituels qui ont des connaissances indéniables sur le plan cosmique, sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel, mais qui n'avancent pas d'un iota chaque jour
chaque semaine, chaque mois, chaque année? Est-ce qu'on se complaît avec les intellectuels qui ont des discussions intéressantes, profondes, qui ont de la répartie, bref, qui savent manier le verbe, mais qui malheureusement, encore une fois, se complaisent dans le fait d'être obèses ou se complaisent dans le fait d'être intellectuels mais mauvais avec les femmes ou mauvais en société? Tu l'auras compris, il y aura un choc d'identité entre l'ancienne identité et la nouvelle. Et tu penseras que les circonstances s'acharneront contre toi. Dans quel sens? Par exemple, si tu as arrêté de chercher la dopamine comme c'est le cas de la masse, la dopamine en fumant, la dopamine en prenant des lignes de cocaïne, la dopamine en ingérant de la malbouffe, ou le commérage, bref, tu l'auras compris. Quelles que soient les sources de dopamine, même le fait de scroller sur des page Instagram ou sur des chaînes YouTube qui ne t'apportent rien si ce n'est du divertissement. Bref, tu l'auras compris, quelle que soit la source de dopamine, eh bien, lorsque tu incarneras ton identité supérieure, ou du moins lorsque tu seras en chemin pour incarner cette identité supérieure, eh bien, tout te sera proposé sur un plateau d'argent, d'or, de diamant. Dans le sens où l'univers verra si tu es vraiment sérieux quant au fait d'incarner ton identité supérieure. Et à ce moment-là, plus ton signal est cohérent, plus ton énergie, ta vibration, ta fréquence sont cohérents, et plus tu verras que les circonstances commenceront naturellement à travailler en ta faveur. Mais ça passe par le fait de résister aux circonstances d'antan qui ressemblent à ton ancienne identité. Typiquement, là, tu me vois te créer du contenu en public. Ça s'applique à moi-même. Lorsque j'ai commencé à créer du contenu long format, je me suis dit que je dois être en mesure de tourner en toutes circonstances, en tout lieu, devant n'importe qui. Là, tu le vois pas, mais il y a des gens qui passent. Tu me vois au QG ou tu me vois en public. Pourquoi? Parce que moi, je me prouve que j'incarne pleinement cette identité de créateur de contenu. Donc, affronter les regards des uns et des autres, mais globalement, c'est très très respectueux, surtout quand ils te voient et quand ils entendent les sujets que tu évoques, ils savent que t'es pas un petit con, t'es pas un petit clown qui est là pour amuser la galerie, et ils s'intéressent éventuellement à ce que tu fais. Tu l'auras compris. Moi, je me dois de pouvoir tourner en toutes circonstances devant n'importe qui. Et toi, l'incarnation pleine et entière de ta nouvelle identité passera par le fait d'embrasser des défis que tu fuyais jusque-là. Donc, tout ce qui est dopamine, qui ne t'amène rien, si ce n'est être un homme méprisé, isolé, ignoré. Troisième point, tu remarqueras une chose. Les gens te prendront pour quelqu'un d'autant, condescendant, arrogant, qui pète plus haut que son cul. Mais non, tu ne pètes pas plus haut que ton cul. Tu as juste une identité qui ne supporte plus la médiocrité ambiante, qui ne supporte plus la bassesse ambiante. Et c'est en ce sens que tu devras clairement accepter de passer pour un fou, pour un malade, pour un dérangé, pour un homme qui ne sait pas ce qu'il fait. Bref, tu l'auras compris. Plus tu acceptes d'être une anomalie, plus tu acceptes d'être un élitiste, un demi-dieu, et plus les circonstances travailleront en ta faveur. Pourquoi? Parce que comme tu le sais, ou si tu ne le sais pas, tu le sauras pour la première fois, le monde, l'univers est un miroir. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Donc si tu veux que les circonstances changent impérativement, il faut que tu renvoies un meilleur miroir à l'univers. Et pour envoyer un meilleur miroir à l'univers, il faut que tu fasses un travail interne. Et plus tu t'attelleras à faire ce travail interne, et plus les circonstances seront faciles. Donc, quand les gens travaillent dur, toi, tu penseras, concevras, agiras en termes de 20-80, en termes de levier, de leverage. Donc, les 20% des actions qui te donneront 80% des résultats. Ou encore, le levier que tu activeras pour avoir le maximum de résultats. Que tu veuilles l'admettre ou non, tu ne peux pas faire l'économie de ce travail interne, de ton alignement et de ta discipline en direction de ton identité supérieure. Car que tu aies la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, voire la soixantaine, les circonstances s'entêteront jusqu'à ce que tu obtempères. Donc, jusqu'à ce que tu t'alignes pleinement vers ton identité supérieure, vers ta nouvelle identité, à savoir celle d'un homme multidimensionnel qui devient co-créateur, demi-dieu créateur de sa réalité avec l'univers. C'est en ce sens que
tu ne t'auto-saboteras plus jamais. C'est en ce sens que lorsque tu auras une tâche à exécuter, eh bien, tu ne procrastineras plus jamais. C'est en ce sens que le doute, la peur ne feront plus partie de ton identité. Au contraire, tu seras comme un robot aligné qui fait les choses car elles doivent être faites. Et c'est là où tu gagneras le respect des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes objectivement autour de toi, n'as-tu pas remarqué qu'il y a peu d'hommes qui respectent leurs paroles, qui se tiennent à leurs engagements, qui sont loyaux, et il y a peu d'hommes sur lesquels tu peux compter. Or, pour acquérir toutes ces qualités et pleinement les incarner, eh bien, il faut que tu t'alignes et que tu te disciplines. Tant que tu refuseras de faire cela, eh bien, les gens te respecteront à peine, voire pas du tout. Les gens te toléreront. Or, toi, lorsque tu discutes avec des hommes ou des femmes, en public ou en privé, tu ne veux pas être toléré. Tu veux être embrassé, tu veux être respecté. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça passe par le fait de t'aligner et de te discipliner avec ton identité supérieure. Quatrième point, tu remarqueras une chose. L'univers, les dimensions spirituelles, le monde invisible conspire constamment en ta faveur. C'est en ce sens que la pronoia, je répète, c'est en ce sens que la pronoia fera pleinement partie de ton existence. Car tu remarqueras que plus tu t'alignes, plus tu te disciplines et plus les événements s'agencent en ta faveur sans que tu aies à travailler dur comme on te l'a toujours vendu. Tu travailleras de manière alignée, c'est-à-dire que tes émotions, tes pensées et in fine tes actions seront alignées vers ton identité supérieure. C'est en ce sens que la pronoia te caractérisera et caractérisera pleinement tout ce que tu fais. Une fois que tu as conscience de cela, demande-toi à partir de maintenant, ok, quels sont les objectifs, quelles sont les ambitions, quelles sont les aspirations que je fuis, devant lesquelles je procrastine. Et ne mens pas, regarde-toi objectivement, tu sais qu'il y en a. Parce que je parle avec toi en DM ou en punching avec ceux qui investissent férocement sur eux. D'ailleurs, félicitations à vous. Et demande-toi aujourd'hui comment je peux faire pour avancer de 1% chaque jour. Et quel que soit le niveau auquel tu opères, que tu sois un diplomate, que tu sois un politique, que tu sois un policier, que tu sois un entrepreneur en ligne et ou dans le monde digital, tu remarqueras que tu as toujours procrastiné devant des tâches qui doivent te faire passer au niveau et au stade supérieur. Donc, demande-toi quelle action je peux poser aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour parvenir au résultat escompté. Et plus tu t'aligneras, plus tu te disciplineras et moins tu rechigneras au travail féroce devant la tâche. Car l'alignement est comme un moteur qui te pousse constamment lorsque tu dors, donc via la clairvoyance, via la clairaudience, ou lorsque tu discutes avec des gens, dans le monde physique comme dans le monde digital. Bref, tu l'auras compris, un homme qui n'est pas aligné, un homme qui n'est pas discipliné est un homme qui meurt lentement. Or, toi, si tu me regardes, tu aspires à devenir un demi-dieu créateur, un élitiste qui fait ce qui doit être fait en tout temps, en toutes circonstances, que ce soit en public, comme moi lorsque je crée du contenu, devant les gens qui me regardent, parfois qui me posent des questions. Bref, tu l'auras compris, qui fait ce qui doit être fait, point barre, et qui a les résultats escomptés. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse. Je m'adresserai toujours aux hommes déjà établis sur le plan social, sur le plan professionnel, qui comprennent les tenants et les aboutissants de mon message, de mon contenu. Je ne m'adresse pas aux mendiants qui viennent demander de l'aide gratuitement. Et heureusement, vous êtes une audience très qualitative. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons via un appel vidéo.
comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, le coaching, les DM ne seront jamais pour la masse. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement, on va être beaucoup à le comprendre et à me DM en ce sens. Après, vous êtes aidé via le contenu gratuit, donc le court format comme le long format. Félicitations à vous. N'oublie pas, tu es un élitiste, tu es un demi-dieu créateur. L'alignement et la discipline sont ton moteur et te permettront de faire tout ce qui doit être fait. En public comme en privé, tu seras la meilleure version de toi-même. Sur ce, bonne réussite. À très vite.